Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'Indila, une artiste qui a conquis le monde entier dans les années 2010 avec un succès absolument fulgurant, puis qui a choisi de disparaître des radars pendant plus de 10 ans. Et en ce début 2026, les rumeurs et les signes se multiplient autour d'un possible grand retour. La question qui intrigue tout le monde: comment une chanteuse peut-elle avoir un tube à plus d'1 milliard de vues, rester la française la plus écoutée sur YouTube, puis se faire rare volontairement pour préparer aujourd'hui peut-être un nouvel album et peut-être une tournée? On va explorer sa carrière étape par étape, son univers si unique, ce qu'elle représente en France, et je te donne des expressions naturelles que tu pourras utiliser pour parler de n'importe quel parcours artistique. Prêt? Allez, c'est parti! Indila, de son vrai nom Indila Sedraya, est née en 1984 à Paris. Elle a des origines très riches, algérienne, cambodgienne, égyptienne et indienne, ce qui explique parfaitement son surnom Indila, qui signifie « enfant du monde ». Son premier et longtemps unique album s'appelle Mini World et est sorti en 2014. Son tube le plus emblématique, Dernière danse, est devenu en 2023 la première chanson entièrement en français à dépasser 1 milliard de vues sur YouTube. Son style est un mélange magique de R&B, de pop, d'influence orientale et Bollywood, avec une émotion qui fait penser à une bande-son de film. En français, on dit souvent qu'elle a un univers. Ça veut dire qu'elle a construit un monde artistique complet, une atmosphère très personnelle, une vibe qu'on reconnaît immédiatement dès les premières notes. Répète avec moi. Indila a un univers très fort. Indila a un univers très fort. Avant de devenir la star que l'on connaît, Indila écrivait des textes pour des rappeurs comme Youssoupha ou Rof, et elle faisait des featuring discrets. Puis, en 2013, tout bascule. Dernière danse sort et explose littéralement partout dans le monde. C'est à ce moment qu'elle s'est fait connaître du grand public, qu'elle a percé. Un verbe très courant en musique pour dire qu'on passe de l'ombre à la lumière en un instant. Et bien sûr, ce morceau est devenu un tube mondial, une chanson qui tourne en boucle sur toutes les plateformes et que même les non-francophones fredonnent. Répète ces phrases avec moi. Elle s'est fait connaître en 2013. Elle s'est fait connaître en 2013. Puis, Indila a percé avec Dernière danse. Indila a percé avec Dernière danse. À partir de là, la machine s'emballe. Interview à gogo, clip somptueux, victoire de la musique en 2015 pour l'album Révélation de l'année, Mini World, certifié diamant en France. D'autres titres comme Tournée dans le vide, Love Story ou SOS touchent des millions de gens. On peut dire sans hésiter qu'elle a connu un succès énorme. Et le plus beau, c'est que sa musique parle à tout le monde, même à ceux qui ne comprennent pas un mot de français, parce que l'émotion traverse les barrières linguistiques. Répète avec moi, elle a connu un succès énorme. Elle a connu un succès énorme. Et pour bien sentir pourquoi Dernière danse reste aussi puissant aujourd'hui, faisons une petite analyse rapide du passage le plus célèbre de la chanson. Le début du couplet et le refrain. C'est ce qui rend la chanson inoubliable. Voici les lignes iconiques. Ô ma douce souffrance, pourquoi s'acharner? Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance.
Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Oh, ma douce souffrance. Une expression magnifique. C'est ce qu'on appelle un oxymore, où la douleur est douce, presque acceptée, presque aimée. C'est très français dans les chansons d'amour mélancoliques. Pourquoi s'acharner? La souffrance ne la lâche pas, elle insiste sans relâche. La peine est immense, c'est un chagrin gigantesque, profond. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Elle secoue tout, elle danse avec les éléments. C'est une image de liberté et de transcendance malgré la tristesse. Un brin de miel, une petite touche de douceur dans l'amertume. Après 2015, Indila choisit le silence total. Plus d'albums, plus de scènes. Plus d'interviews pendant plus de 10 ans. En français, on dit qu'elle s'est fait rare. Elle s'est fait discrète volontairement. Ou on peut dire aussi qu'elle a disparu des radars. Une expression moderne pour dire qu'on n'avait plus de nouvelles. Pourquoi ce choix? Elle a parlé de besoin de pause, de vie privée, notamment de maternité, de protection contre le burn-out après un succès aussi écrasant. En France, on admire souvent les artistes qui préfèrent le mystère à la surexposition. Mais en ce début 2026, les signes se multiplient. L'album serait terminé depuis fin 2024 ou début 2025. Un clip a été tourné en 2025. Une tournée mondiale est envisagée et le buzz autour d'un retour d'Indila grandit. Pas de date officielle pour l'instant. Indila adore garder l'effet de surprise, mais tout indique que quelque chose se prépare sérieusement. Malgré tout, Indila reste une icône. Son univers est cohérent du début à la fin. Son émotion touche directement. Son esthétique fait penser à un film. Sa carrière courte mais intense a laissé une trace profonde. En résumé, elle a marqué son époque et elle continue de le faire avec des centaines de millions d'écoutes mensuelles en 2026. Merci d'avoir écouté La Vie en French. Abonne-toi, like, active la cloche et continue de vivre en français.